Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando Associés par VK. Dans quelques minutes, nous parlerons des questions de marché. Au minimum, faut-il désormais un maximum? Mais tout de suite, les brèves de la semaine avec beaucoup d'actualités. En environnement, par exemple, on a eu en même temps l'adoption du projet de loi climat-résilience en France avec énormément de choses que voici. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause. Et en même temps, la publication de la loi européenne sur le climat, c'est un règlement, et le paquet climat de la Commission qui a été présenté le 14 juillet. Là aussi, beaucoup de choses. Diable. Pour beaucoup de juristes, il y a également une grosse actualité jurisprudentielle, notamment avec un arrêt du 9 juillet 2021 qui est présenté comme étant un renforcement pour le juge de ce qu'on appelle le principe de non-régression, de non-retour en arrière sur les questions environnementales. Je me permettrai d'avoir un avis plus nuancé. Le juge exige dans ces domaines qu'on lui donne de quoi exercer en tout cas son contrôle, que ça ne soit pas quelque chose de flou. 9 juillet 2021. Urbanisme maintenant, on a une confirmation de ce que le SCOT peut bien avoir son mot à dire sur ce qu'est une extension en continuité avec les agglomérations, les villages existants. Donc confirmation donc postérieure à la loi de novembre 2018 avec des formulations du juge qui ont évolué. Accord important sur le télétravail dans la fonction publique, voici, et adoption au Sénat du projet de loi 4D ou 3DS, avec beaucoup de choses sur les collectivités territoriales dans tous les sens. Nous en reparlerons, mais voyons si l'Assemblée nationale sera sur le même diapason que le Sénat qui a été sur beaucoup de sujets audacieux. En matière électorale, les choses se clarifient, nous l'avions déjà dit la dernière fois, on a un calendrier maintenant un peu plus précis sur l'ensemble des élections en 2022 et 3 jurisprudences intéressantes que voici ici et là sur ces questions électorales. Le Conseil d'État de son côté nous dit hop, dans les syndicats, même un délégué suppléant peut être titulaire éligible à la CAO ou à la COP. Contrat maintenant. On a la possibilité, par exemple en l'occurrence pour une DSP thermale, de faire quelques ajustements de prix entre ce qui était initialement et ce qu'on a au fil des discussions. Oui, mais pas tant que ça. On ne peut pas remplacer par exemple une somme annuelle par un montant à verser dès le début, si ce sont des montants importants, nous dit l'ETA de Nancy. Celui de Nîmes, de son côté, nous dit que moi juge, mon travail est juste de vérifier pour ce qui est des capacités des candidats à accomplir leur mission, vérifier si c'est conforme au règlement de consultation. Et puis, le référé secret des affaires continue de servir à bouter hors des passations les AMO partiaux, tribunal administratif de Montreuil. Et puis toute une série de mini-brèves que voici et que voilà. Abordons maintenant notre grand dossier. Eh bien oui, maintenant au minimum faut-il un maximum. Tout a commencé au Luxembourg, à la CJUE. Et dans l'arrêt que voici, donc Simonsen & Will, on a regardé le point 71 de l'arrêt, le juge européen qui censure le fait d'avoir des accords cadres, mais enfin on aura sans doute la même chose avec par exemple des marchés à bon de commande, dépourvus de maxima. Diable! Alors évidemment, le droit français connaît des marchés à bon de commande ou des accords cadres sans maximum. Mais du coup, à l'aune du droit européen, il devient dangereux de s'y adonner. Alors il va être tentant, notamment pour les centrales d'achat qui auront du mal à fixer leur future consommation, d'indiquer des plafonds un peu théoriques. Ah ben voilà, il faut que je mette un plafond, je vais mettre un plafond énorme, et puis voilà. Oui, mais sauf que le juge va évidemment faire un contrôle, sans doute pas trop tatillon, mais quand même un contrôle d'un minimum de proportionnalité ou en tout cas minimum de erreur manifeste d'appréciation sur ce point. Donc faire des plafonds élevés, oui, pas au point de sortir de ce qui sera défendable. Et puis ce régime va être difficile à appliquer aujourd'hui pour les centrales d'achat qui ont une grande incertitude sur les montants applicables. Et puis quand j'ai un marché par exemple, quand j'ai des bons de commande ou des accords cadres multi-attributaires, à partir de quel marché subséquent pour un accord cadre vais-je me retrouver à avoir un dépassement et donc un arrêt de mon marché avec quel ou quel titulaire compliqué. Alors, la DAJ a annoncé que le droit français allait être mis à jour à très bref délai, mais ça soulève quand même encore aujourd'hui de nombreuses difficultés, surtout pour les contrats en cours. Sur tout ceci, posons quelques questions à monsieur Olivier Metzger, qui est un ancien confrère et qui est aujourd'hui directeur des affaires juridiques et patrimoniales à la ville de Saint-Priest. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Première question, à ton avis, cette jurisprudence s'applique-t-elle à tous les types de marchés ?
Tous les accords cadres, assurément, je pense que la réponse est positive, hein. On voit d'ailleurs que l'adage a d'ores et déjà annoncé une modification du code afin de tenir compte de cette décision de la CJUE. Sur les autres types de marchés, il était déjà nécessaire d'indiquer une valeur estimative du besoin, donc pas de grosses nouveautés. Par contre, effectivement, sur les accords cadres, et notamment les accords cadres sans maxi, là on se retrouve avec un véritable bouleversement et une technique d'achat qui commence à perdre de son intérêt. Et quels sont tes conseils opérationnels à ce sujet ? Je dirais que la première des réponses à apporter, c'est de tenir compte de cet avis, de cette décision de la CJUE, sans attendre la modification législative ou réglementaire qui va en découler, qui a d'ores et déjà été annoncée par l'adage. Ensuite, sur un plan opérationnel, il va être nécessaire de conserver les habitudes, je dirais, concernant l'absence de fixation d'un minimum de commandes, ce qui est quand même beaucoup plus souple pour les acheteurs publics et qui est moins engageant. Après, il va falloir trouver le juste milieu entre avoir un montant maximum qui soit annoncé et qui soit réaliste, mais qui soit suffisamment important pour ne pas être un frein trop rapide à l'exécution du marché. Donc voilà, c'est cette jauge, cet entre-deux qu'il va falloir trouver et qui va être le plus compliqué, je dirais, à rechercher pour les acheteurs publics. Eh bien, merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Et merci à tous, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.